Parce qu'à la nourriture, la voiture à manger. Oui. Ou bien il y a une autre raison. S'il y a une autre raison, dis-moi. Je vais préparer le pays français. Ah, ok. Et tu penses qu'il faut aller apprendre ça? On va applaudir pour lui. Cinquième chose. On a déjà cité 4. Cinquième chose. On ne choisit pas une formation parce que pour le moment là, c'est ça que tout le monde est en train de faire. Vous n'êtes pas tout le monde. Chacun est unique. Et vous êtes toutes et tous des champions. Vous êtes capables chacun d'impacter le Bénin. Vous êtes capables chacun de créer de la valeur ajoutée. On ne va pas faire ce que tout parce que tout le monde fait ça. C'est la tendance. Moi aussi, je vais faire ça. De vous donner un exemple. À la faculté des sciences et la faculté de géographie à l'université d'Afro-Mécalavi. Vous connaissez l'université d'Afro-Mécalavi? On a là-bas à peu près 100 000 étudiants. 100 000. Quand vous prenez la faculté de géographie, pendant que je suis en train de vous parler là, il y a 3 000 étudiants qui sont inscrits là. 1, 2, 3, 4, 5, 3 000 étudiants. Les études ont montré clairement que notre pays, le Bénin, n'a pas besoin de plus de 100 géographes par an. Mon pays, mon beau pays, le Bénin, n'aurait pas besoin de plus de 100 géographes par an. Nous avons 3 000 étudiants inscrits en géographie pendant que je vous parle. Et les 10 dernières années, il y a plus de 30 000 diplômés de géographie qui attendent. Les 10 dernières années. Alors, ce que je viens de vous dire en géographie se répète en psychologie, se répète en linguistique, se répète en comptabilité, si vous permettez, se répète en commerce, se répète dans beaucoup d'autres domaines. Il y a, n'est-ce pas, un problème d'orientation biologique. Pourquoi on laisse les gens faire ce qu'on sait qu'il n'y a pas de place pour lui? Pourquoi? Si quelqu'un allait faire une formation et on sait qu'il n'y a pas de point de sortie après. Pourquoi? Qui a une réponse pour moi? Ben, les raisons, c'est pour ça qu'on est là. Il y a d'abord le problème d'ignorance. Moi, j'ai rencontré plusieurs étudiants à l'université, ils m'ont dit que j'ai choisi tel filière parce qu'on m'a dit que ça me garantit la bourse. Avec ça, je peux avoir la bourse pendant les 3 à 4 ans au moins, pendant que je suis à l'université. Il ne réfléchit pas après. Il y a des gens qui disent, bon, comme tous mes frères ont fait cette formation-là, bon, moi aussi je me suis inscrit dans cette formation. D'accord? Il y a des personnes qui disent, bon, moi, quand je suis venu, c'est ce que j'ai trouvé. Et c'est ça que je fais. Est-ce que vous voulez que ce soit le cas pour vous? Alors, je vous donne maintenant les raisons sur lesquelles il faut se baser pour choisir ce qu'on veut devenir dans sa vie. On y va? Vous savez, chaque personne a une aspiration profonde. Vrai ou faux? Il y a quelque chose de profond dans la tête de chaque personne qui a envie de faire, n'est-ce pas? Il faut choisir ce qu'on veut devenir par rapport à la première des choses, c'est la personne que vous êtes.
je dis la personne que vous êtes, un être humain, d'accord? On n'a pas besoin que tout le monde soit premier. Comme on n'a pas besoin que tout le monde soit dernier. N'est-ce pas? Un homme, quand vous êtes debout comme ça, un homme a les forces, comment je vais dire, les qualités, les aptitudes naturelles. Alors, nous devons pouvoir connaître nos qualités. Qu'est-ce qu'on arrive à faire beaucoup plus facilement? D'accord? En quoi on se sent à l'aise? D'accord? Mais il y a quelque chose dont on ne parle jamais. Un homme aussi, c'est des limites. On a des limites. En Afrique, généralement, nous ne prenons pas en compte, nous n'acceptons pas d'abord nos limites facilement, parce que notre éducation ne nous prépare pas pour. Déjà à l'école, on ne nous apprend pas comment on échoue. Déjà à l'école, on nous apprend seulement comment réussir. Alors qu'il faut apprendre aussi comment on échoue. Parce que ça peut venir l'échec. L'échec peut venir. Il faut apprendre à une personne comment on échoue. Maintenant, quand on finit d'échouer, comment on se relève. C'est très important. Vous avez des personnes qui ont toujours réussi, tac, 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 tac. Le jour qu'ils échouent, ils restent là. Parce que pour eux, la vie s'arrête. Deuxième des choses que vous devez tenir compte de vos performances réelles pour choisir ce que vous voulez faire dans la vie. La troisième raison, on y est. La troisième raison, c'est les opportunités du moment. Quelles sont les opportunités du moment? Il les ont cités ici. Les métiers d'avenir. Ils ont parlé de tourisme, hôtellerie, restauration. Je peux vous citer 10 domaines dans lesquels on cherche cruellement d'employés, on ne trouve pas. Vous voulez 10 domaines. Et si on a d'employés formés dans ces domaines-là, moi je suis chef d'entreprise, avant de parler des questions de l'orientation. Et mon entreprise emploie à peu près 200 personnes dans différents secteurs. Il y a des profils que nous recherchons tous les jours et nous ne trouvons pas. Par exemple, les gens ont appris les facultés à l'université. Si on reste dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, on cherche cruellement de pâtissiers diplômés. Ce n'est pas l'apprentissage sur le tas, un professionnel. Vous comprenez les exercices de lien professionnel? Ce n'est pas celui qui prépare le pain comme on prépare la pâte à la maison. Vous savez comment on prépare la pâte à la maison, non? On met l'eau et on touche un peu avec la main pour voir si c'est bien. On tourne. Ce n'est pas celui qui prépare le pain de cette façon. C'est celui qui est capable de vous dire. Et celui-là, c'est intellectuel. C'est vous. Celui qui est capable de dire, pour quelqu'un qui a 70 ans,
On ne doit pas lui faire tel dosage pour le pain, parce que c'est dangereux pour sa santé. Pour quelqu'un qui souffre du diabète, il ne doit pas manger tel pain. C'est quelqu'un qui est capable de dire, dans une baguette de pain de 160 grammes, on a telle quantité de protéines, on a telle quantité de gluten, on a telle quantité de telle ou telle chose. C'est celui-là qui est capable de dire, quand nous prenons un sac de farine de 50 kilos, pour que nous soyons, pour que l'entreprise soit rentable, on doit sortir 400 baguettes de pain, de tel. Ce type de boulanger, de pâtissier manque cruellement dans notre société. Ceux que nous avons en abondance, c'est ceux qui le préparent comme on prépare la pâte à la maison. Les temps ont évolué. Vous comprenez? Vous savez qu'on fait déjà les coupes de coiffure en HD sans juste à vue comme ça, il vous fait toute la coiffure sur l'écran déjà. Et ça vous permet de visionner avec. Il prend votre photo de votre tête et sur l'écran, il découpe, c'est là que vous choisissez la coiffure que vous voulez avoir sur la tête. Les temps ont évolué. Les métiers qui sont considérés auparavant comme sous-métiers sont aujourd'hui révélateurs de beaucoup d'opportunités. Donc, quand vous voyez, on cherche de boulanger, on n'en a pas. On cherche de pâtissier, on cherche de cuisinier, on cherche de charcutier, on cherche beaucoup de domaines dans lesquels il n'y a pas de professionnels. Aujourd'hui, on recherche cruellement des community managers. Ils ont parlé du numérique. On recherche cruellement des community managers dans les entreprises. Des professionnels, je ne parle pas des bricoleurs. On n'en a pas. Donc, je vais conclure mon intervention en disant l'un des éléments les plus importants dont il faut tenir compte pour choisir ce qu'on veut devenir, c'est après que tu penses que tu veux devenir pilote d'avion dans ta tête là, il faut revenir pour voir sur la situation du marché, quelles sont les opportunités pour les pilotes d'avion chez nous. Et qu'est-ce que moi je peux faire de plus pour avoir une place? La conclusion, c'est qu'il faut tenir essentiellement compte des opportunités du marché pour pouvoir choisir ce qu'on veut faire dans sa vie. Est-ce que j'ai été clair? Vous avez des questions pour moi? Comment tenir compte des opportunités du marché actuel? Comment savoir si tel ou tel secteur sont encore rentables au Bénin? Comment se renseigner? Vous aider à faire trouver de parents. Oui. Où est-ce qu'on peut les trouver? Parce que mon pays est trop compliqué. Il faut jamais me laisser dans les et moi aussi, je ne vais pas aller dans la maison. Chez vous. Votre école. Vous êtes où? Ce G1, c'est le censeur, c'est votre professeur principal. Est-ce que vous voyez? C'est le directeur. Ça commence comme ça. Et vous êtes dans une église certainement, non? Ah. Donc, les personnalités, on peut les retrouver partout. Et vous guettez, votre papa, il a beau être compliqué, il doit avoir un ami quand même, non? Il doit avoir un frère. Hein? Il doit avoir quelqu'un. Mais c'est pertinent. C'est pertinent, mais Elle n'a pas fini. elle n'a pas fini. Le truc l'a géré. Ça l'a géré le plus profond d'elle. Le problème, c'est que très souvent, papa a des facilités à connaître les gens. C'est que vous avez dit qu'il y a des amis, des frères, tout ça. Oui, c'est vrai. Je vais passer par eux, c'est sûr. Mais quand ça va commencer, d'abord les insultes.
Ça, c'est facile à supporter. C'est facile à connaître les gens. Il pose facilement ce qu'il veut. Et c'est que il va se débrouiller de sorte que, par exemple, tu dis, moi je veux faire. Tu as quel âge? 13 ans. Tu dis par exemple. Moi-même, étonné, je m'ai étonné. Tonton, moi je fais le poids, mais pas. C'est mon cas. Maintenant, il va faire pas, il dit, ah, ta fille a dit, c'est ce qu'elle veut ça, c'est ça, et il va dire, ok. Il va étaler des tonnes d'arguments qui vont faire que le corps a dit, mais c'est vrai. Tout le monde ce qu'il a dit, tu vas plus ça, c'est mieux. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Je crois que ça a été la même chose pour nos enfants. Vous l'avez bien suivi, non? Mais vous avez des questions à lui poser. Ou bien, est-ce qu'il y a des questions? Très bien.